Bonjour. Ah et bah dis donc, ça change beaucoup de choses cette information. Plusieurs d'entre vous m'ont relayé une info qui a pas mal tourné sur Facebook suite à une potentielle fermeture définitive des magasins Micromania en France, suite à la descente aux enfers de la cotation en bourse de son propriétaire GameStop. Je vous en ai bien parlé lors de la vidéo d'hier, mais j'ai souhaité faire cette vidéo pour mettre les points sur les i et pour vous apporter davantage d'informations à cette situation plus que dramatique. Une situation que je ne souhaite pas que ça arrive, mais ça je vous en avais déjà parlé. L'information en question a été publiée par le groupe CFDT qui nous dit fake news concernant les menaces sur Micromania. Certains journaux au professionnalisme douteux publient ça et là que l'entreprise Micromania Zing est en danger et serait même contraint de fermer à terme des magasins en France parce que l'action GameStop est tombée de 16 à 11 euros, moins 30%, au début du mois de janvier 2019. Il est vrai que sur la vidéo d'hier, je me suis basé sur ces fameux articles. La CFDT, syndicat majoritaire de l'entreprise, peut vous assurer qu'il n'y a à ce jour aucune crainte ni pour les salariés, ni pour les magasins Micromania Zing. C'est une excellente nouvelle et il n'y avait que ça qui me ferait plaisir à entendre. L'ensemble des syndicats représentatifs ont d'ailleurs rencontré la direction cette semaine à la suite de ces rumeurs opportunistes et avons à ce propos obtenu des réponses claires, satisfaisantes et rassurantes. Ça a été un petit peu une erreur de ma part, je me suis plus focalisé sur les articles comme quoi il y aurait une potentielle fermeture des magasins en France plutôt que de m'intéresser sur les chiffres actuels des magasins Micromania. Peut-être qu'ils sont en bénéfice ou en déficit, ça je ne me suis pas assez renseigné sur ce côté, enfin pas assez, je me suis pas du tout renseigné et c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont prévenu de ceci dans l'espace des commentaires. Et ça sert à ceci les commentaires, que vous puissiez donner votre avis, que ce soit objectif ou subjectif, dans le respect. À ce jour, aucun journaliste n'a contacté le siège social de l'entreprise pour avoir de vraies infos et plus étonnant encore, sachez qu'aucun journal étranger n'a pour le moment colporté cette fake news dans leur pays. Je me sens un petit peu con là, parce que moi je me suis fait avoir. Alors même que des magasins à enseigne GameStop et EB Games ça appartient à GameStop, j'avais oublié de vous le préciser, sont pourtant présents en Allemagne. C'est vrai que j'avais visité un GameStop pendant mon petit voyage en Allemagne, Autriche, Suède, Suisse, etc. Micromania est la filiale du groupe numéro 1 en Europe. Alors dites-vous bien que si nous devions fermer, il y aurait bien avant nous plusieurs milliers de boutiques GameStop dans ce cas. Alors par respect pour les salariés, faites preuve de retenue et de décence. L'entreprise Micromania Zing va cette année encore, comme toujours depuis sa création, dégager des bénéfices et de la participation pour l'ensemble de ses salariés et va bien évidemment poursuivre l'hybridation de son parc et continuer à asseoir sa position de leader du marché du jeu vidéo et de la pop culture en France. On ne pouvait pas s'attendre mieux en bonne nouvelle pour Micromania, car comme je vous l'avais expliqué sur ma vidéo d'hier, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas voir disparaître, la chaîne numéro 1 de vente de jeux vidéo en France. Qui dit moins de concurrence, dit moins d'avantages pour les consommateurs, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo d'hier. Restons tout de même neutres par rapport à cette news Facebook. Ce que je peux vous dire en tant que consommateur et client averti, lorsque je vois qu'une entreprise décide vite de publier cette information précise, c'est pour rassurer la clientèle et éviter qu'elle passe chez les concurrents ou qu'elles arrêtent d'acheter les consoles par rapport aux extensions de garantie, etc. Et justement, ils ont raison de faire cette news pour justement rassurer la clientèle. Et il faut tout de même attendre les chiffres officiels du groupe pour être sûr que l'entreprise se porte très bien et est en bonne santé et génère beaucoup de bénéfices. Après, comment ils génèrent les bénéfices, ce n'est pas notre problème. Ce que je suis d'accord avec l'article, c'est qu'avant de voir des magasins Micromania fermés en France, il y aurait beaucoup plus de magasins GameStop dans le monde qui vont fermer avant les Micromania. C'est quelque chose que je ne vous avais pas dit, que je n'avais pas pensé, et cette news Facebook me le fait rappeler. Il faut surtout pas hésiter à donner son avis sur internet. Tout le monde n'a pas la science infuse, tout le monde n'a pas forcément raison à 100%. Moi-même, je fais des boulettes et en ayant lu cette information Facebook, je me rends compte que j'ai sorti quelques boulettes hier. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous ai pas sorti de vérité. Les news concernant la hausse du dématériel ainsi que Amazon qui continue à générer de plus en plus de bénéfices avec la vente de jeux vidéo, ça ce sont pas des fake news, ce sont bel et bien des vérités qui ne plaisent pas forcément à la concurrence, comme
comme Micromania. Quoi qu'il en soit, chacun voit midi à sa porte. Nous sommes libres de consommer tel que l'on souhaite. On peut acheter nos jeux vidéo, que ce soit en matériel, dématériel, sur internet, dans les magasins, en occasion, en neuf. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. La liberté de consommer. Mais attention, notre façon de consommer a des répercussions sur telle ou telle chose. Et il faut bien penser à ceci. Mais je préfère vous rappeler encore une fois que ma vidéo d'hier, suite à l'annonce de la chute en bourse de GameStop, a été une nouvelle fois pour moi un bon moyen de tacler les joueurs qui ne jurent que par le dématériel sur console. Et c'est ça qui me chagrine le plus dans cette histoire. Voir toujours les personnes qui ne jurent que par le dématériel alors que c'est un petit peu le fléau du jeu vidéo. Après, je sais qu'il y en a encore qui vont me sortir l'argument « Ouais, mais c'est plus écologique le dématériel ». Je vous réponds de suite, c'est faux. Télécharger des jeux vidéo en dématériel émet beaucoup plus de CO2 que la fabrication d'un jeu vidéo en matériel, dû au serveur qui dégage pas mal de CO2 dû à leur fonctionnement. Avant de me sortir des arguments à tout va concernant les bienfaits du dématériel, renseignez-vous bien. Enfin, vous allez me dire, moi aussi je fais des boulettes quand je fais des vidéos, alors on est tous dans le même panier. Mais c'est ça qui est bien dans la vie. Avoir des avis différents, débattre dans le respect mutuel, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de bons débats. Et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité sur YouTube. Puis zut, vous faites ce que vous voulez de votre argent, vos méthodes de consommation ne regardent que vous, mais si un jour on arrive à du full dématériel sur console, il faudra surtout pas pleurer et vous plaindre parce que vous n'aurez plus accès à des jeux en matériel à très bon prix comme nous le propose depuis des mois voire des années Micromania avec leur bonne promotion où vous pouvez trouver jusqu'à des jeux PS4, Xbox One à seulement 5 €. Et je vois énormément de personnes qui me rabâchent encore une fois les arguments complètement devenus obsolètes. Ouais, ils me reprennent le jeu 10 €, ils leur vendent 65 €. Ça, c'est des conneries, des bullshit que des personnes complètement abruties dans leur cerveau aiment bien diffuser sur internet. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit par rapport à telle ou telle chose. Bah, je me suis fait avoir par rapport à ces soi-disant fake news concernant la situation de Micromania. Mais je me rabâche une nouvelle fois. Seul l'avenir nous dira si Micromania sera encore d'actualité, chose que je souhaite vraiment de tout cœur.